Shalom et Erev Tov à tous et à tous. Je voulais partager avec vous ce soir un message très important que j'ai reçu cet après-midi de la part de mon Rav, le Rav David Daniel Cohen, et notamment aussi un message audio du Rav Yoel Ben Arouche, qui est aussi mon Rav et mon ami. Un message extrêmement important. Alors, j'ai titré dans cette vidéo le Goral Agra. On va expliquer ce que c'est, ce que ça représente et quel est ce message très 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 important qui a été reçu ce soir pour le peuple d'Israël, et en espérant que les Juifs du monde entier pourront recevoir ce message d'une extrême importance. Le Goral Agra, pour vous expliquer de quoi il s'agit et de quoi cela traite, il y a une source dans le Midrash qui explique que lorsqu'il y a eu le fameux décret, lorsque les Juifs se trouvaient en Perse, ce fameux décret de Haman qui visait à exterminer le peuple d'Israël, et le Midrash nous raconte que Mordechai, donc, qui a été en possession de ce secret à l'époque en Perse, est descendu dans la rue et a interrogé donc 3 enfants, et il a demandé à ces 3 enfants comme cela de leur donner chacun d'entre eux un verset de la Torah. Les 3 versets de la Torah, donc, ont été dits par chaque enfant a donné un verset de la Torah. Et donc Mordechai les a analysés, bien évidemment, et ensuite il a pu comprendre que par rapport à ces 3 versets, il y avait la possibilité que le peuple d'Israël soit sauvé de l'extermination du décret de Haman, et c'est ce qui s'est passé par miracle. Le peuple juif a été sauvé de ce terrible décret. Le Chida, qui était un grand kabbaliste aussi, explique que dans des cas précis comme ça, il y a certaines questions, c'est quelque chose qui est très très complexe de faire ce procédé, bien évidemment, qui peuvent être posées dans différents livres, par rapport c'est des choses qui peuvent se faire par rapport à un Télim, par rapport à d'autres livres ou autres, mais bien évidemment, c'est des choses qui ne se font pas comme ça, pas n'importe qui peut faire ces choses-là. Et Dieu préserve de penser que ce que je suis en train de parler du Goral Agra, quelque chose qui est pour prédire l'avenir, ou des choses comme ça, c'est absolument interdit dans la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce qui est rapporté dans le livre de Devarim, le livre du Deutéronome, chapitre 18, au verset 13. Il est marqué là-bas explicitement qu'il est interdit de chercher à savoir l'avenir, à faire des prédictions, comme ça a été dit par le passé, sur la venue du Messie, comme on l'a dit des dernières semaines, etc. Et par rapport, finalement, on peut dire, à cette situation, il est marqué là-bas de ne pas chercher à savoir l'avenir, que c'est absolument interdit, et d'accepter finalement ce qui peut se passer, comme cela est aujourd'hui, de l'accepter avec amour. Et dans ces cas-là, l'Éternel sera avec celui qui a cette compréhension, qui accepte les choses dans la difficulté avec amour, et qui sait qu'Hachem sera à côté de lui. Et Rashi, là-bas, explicitement rapporte que, bien sûr, que Dieu sera avec la personne qui est dans cette idée-là. Et il y a une autre histoire qui est rapportée d'ailleurs, qui est par rapport au contexte actuel, qui est notamment la politique et aujourd'hui d'actualité. Il y a une crise notamment sanitaire, mais aussi politique. Et il faut savoir que le Goral Agra, comme le rapporte notre maître, avait été utilisé à l'époque d'une précédente élection en Israël, où il y avait une lutte entre Shimon Peres et Binyamin Netanyahou d'ailleurs, et il y avait à l'époque un petit parti de Torah qui voulait se présenter. Et c'était un petit peu comme là finalement dans les élections que nous avons eues, il y avait pas de chance qu'ils franchissent cette fameuse barre pour finalement avoir les députés. Il y avait un risque que toutes les voix partent à la poubelle et fassent profiter finalement la gauche. Alors cette personne qui était pratiquant, ça avait le prénom de Yosef. Et donc, il avait fait cette demande. Je ne sais pas s'il avait fait directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui savait faire cela. Et il était tombé dans un verset du Sefer Bereshit qui traite justement de la vente de Yosef. Et il avait eu la réponse là-bas de manière incroyable. Il dit que Yosef, dans la vente, bien sûr, avait disparu, il n'était pas là. Donc lui, comme il s'appelait Yosef, donc il devait se retirer. Que Shimon, il y avait Shimon qui est le frère, qui est dans les 12 tribus d'Israël, le frère de Yosef, de Yehuda, etc., ne devait pas passer, et que Binyamin devait être pris. Donc il y a ce verset qui était tombé de manière incroyable dans la demande, et donc du coup, lui,
il s'était retiré au dernier moment et finalement tout ce qui cette révélation qu'il avait eue par le Goral Agra s'est révélée et finalement Netanyahou, alors tous les sondages disaient que Shimon Peres devait gagner, mais au final c'était Netanyahou dans les derniers instants qui était passé, qui avait battu Shimon Peres. Pour vous dire que ce qui est en train de se passer là, c'est très 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 sérieux, ce n'est pas de la rigolade. Et comme l'a rapporté, et comme j'ai entendu cet après-midi de mon ami, le Rav Yoel Ben Arouche, qui est mon Rav aussi, et du Rav de David Daniel Cohen, qui est mon Rav également, avec qui je suis très proche. C'est quelque chose de très 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 sérieux et on doit, aujourd'hui, on a le devoir, surtout, moi je suis jeune, ça fait pas longtemps que je suis en Israël, ça fait seulement quelques années, mais quelqu'un comme Yoel ou le Rav David Daniel Cohen ou d'autres qui depuis des années se battent et mettent un point d'honneur avec insistance pour de dire à quel point il est important et que l'essentiel, le Ikar, c'est de faire la volonté d'Hachem en revenant sur la terre d'Israël. Eh bien on a la preuve ce soir, venue finalement telle une révélation prophétique que c'est le Ikar, c'est ce qu'il faut faire. Et alors pour arriver finalement au but de ce qui a été, de quel est ce message important ce soir qui doit être donné, je vais vous le dire. Le fils du Rav Eliashiv, Binyamin, a fait cette demande, donc le Goral Agra. Et donc par rapport à la situation actuelle et la crise que nous connaissons, le coronavirus, tout ce qui se passe, ces difficultés pour le peuple d'Israël, le monde entier, il a demandé pour qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde à travers un verset de la Torah et ce qu'il attend de nous pour nous délivrer et pour que la Géoula intervienne. Et là, il est tombé sur le Sefer Devarim, au chapitre 1, verset 8, là-bas, où il est mentionné explicitement que Akadosh Baruch Hu a donné la terre d'Israël, a promis de donner la terre d'Israël à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, à sa descendance, et qui nous demande d'en prendre possession, de venir s'établir en terre d'Israël, de prendre possession de cette terre. Non seulement que c'est marqué là-bas, dans le chapitre 1, dans le verset 8, mais on ne peut même plus compter le nombre de psukim dans la Torah où cela est marqué, et dans les prophètes aussi sans arrêt. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il attend qu'on prenne possession de cette terre. Et Rashi, d'ailleurs, là-bas, il commente en disant qu'on peut tout simplement par nos propres yeux voir que cette terre, il nous l'a donnée, et même dans des conditions. Finalement, Rachid dit là-bas que s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, cela a été beaucoup plus facile, il n'y a même pas eu les guerres que le peuple d'Israël a connues en revenant. Mais malgré cela, Kadosh Baruch Hu nous a donné des miracles incroyables. Il nous a fait revenir ici, il nous a fait gagner des guerres au niveau de l'intellect, on ne peut même pas comprendre. Avec 7 ou 8 armées arabes qui nous sont tombées dessus à la création de l'État d'Israël, après la guerre des 6 jours, etc. Et on les a gagnés par miracle. Parce que on a tout simplement fait sa volonté, sa Torah, et non pas celle de Rasvé Shalom, de certains qui s'inventeraient une déviation et une Torah finalement qu'ils ont inventée eux pour se maintenir dans l'exil. Akadosh Baruch Hu se révélait ce soir finalement au peuple d'Israël, aux Juifs du monde entier. Il a demandé, revenez sur la terre d'Israël, repeuplez cette terre. Il y a des terres qui doivent être encore, qui sont perdues, qu'on doit en prendre possession. Et de cette manière-là, quand nous serons tous ensemble ici, non seulement nous allons pouvoir faire enfin l'unité dans notre peuple, on va pouvoir briser toutes les différences qu'il y a entre nous. Et c'est ça, finalement, être un peuple, c'est finalement briser tout cet éparpillement qui est appelé dans le Zohar Alma de Pirouda, où tout est dispersé, où chacun finalement on tourne le dos à l'autre, et en se rassemblant justement, on n'est plus des individus qui pratiquant une religion de manière individuelle, après finalement égoïste, mais on devient, comme Hachem le veut, comme l'Éternel le veut, une nation sur notre terre, et on parle d'une seule voix, et on entend d'une seule voix, comme ça a été le cas lorsqu'on a reçu la Torah au Har Sinaï. Et Dieu lui-même peut se révéler lorsque finalement son canal par lequel il veut faire descendre ses valeurs sur terre est entier. Le puzzle est reconstitué. Le canal est enfin là. L'endroit, l'espace qui est la terre d'Israël, qui est fondamentale, est retrouvé et Dieu peut enfin se dévoiler. Il a enfin le kéli, le réceptacle, pour que ces valeurs puissent descendre dans le monde. C'est très 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 important ce qui a été finalement reçu ce soir comme message. Et on espère vraiment que ceux qui sont encore les plus éloignés
et qui ont malheureusement encore peut-être encore pas cette compréhension, je ne sais pas par quel miracle pourront enfin comprendre et venir faire cet effort. Et de la même manière que Narshon, la mer était devant les enfants d'Israël dans la sortie d'Égypte, il a fait cette action de rentrer dans la mer. Et c'est ensuite, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu qu'il y avait déjà un effort, un pas en avant, qui a fait le reste. De la même manière, l'Éternel nous délivrera de cette Égypte comme on est en train de connaître, de cette étroitesse, de cette angoisse que nous connaissons tous en ce moment, non seulement nous, pour le monde entier, si on fait cet effort de faire sa volonté, simplement, de revenir ici, de reconstituer notre nation souveraine sur notre terre et de faire sa volonté. Sa Torah et ses mitzvot ici en tant que peuple, parce que c'est en tant que peuple qu'on a reçu la Torah et non en tant qu'individu. On n'est pas une religion, on a reçu une prophétie, on a reçu une révélation divine et il y avait des millions de personnes lorsque cette révélation a été reçue. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a reçue individuellement, ça a été reçu en tant que nation pour une raison bien précise. C'est d'ailleurs, on approche les fêtes de Pessah. Il faut se rappeler que dans la Torah, le mot Am Israël, le mot peuple d'Israël apparaît justement pour la première fois dans la sortie d'Égypte, pour bien nous faire signifier que Akadosh Baruch Hu, par sa main forte, va sortir le peuple d'Israël pour lui faire recevoir la Torah et le faire entrer en Eretz Israël en tant que peuple. Parce que c'est comme ça que finalement ces valeurs doivent descendre dans le monde. C'est ce que nous disons, je dis une fois de plus chaque fois qu'on monte à la Torah, Asher Bachar Banu Mikol Amim Ve'en Atem Lanu Et Torato. Asher nous a d'abord choisi entre tous les peuples de la terre et il nous a donné sa Torah. Le fait d'accomplir, de pratiquer la Torah et les mitzvot ne se fait que par le mérite qu'on est un peuple. Parce qu'on a cette identité, on a cette compréhension qu'on est une identité, on est une nation et on a un espace pour la vivre qui est la terre d'Israël. Toute tentative d'amputer la notion d'espace qui est la terre d'Israël et la notion de peuple se transforme finalement en une déviation, Dieu nous en préserve, une fausse religion, et c'est la reproduction, on va dire moderne, de la faute des explorateurs qui ne voulaient pas que la Torah change de dimension, ne voulaient pas que la Torah, selon la volonté de Dieu, rentre sous des formes concrètes, matérielles, dans une économie, dans une nation, parce qu'il y avait un travail à faire pour cela, il y avait un effort à faire pour cela, donc ils ont voulu rester dans le désert. Ils ont voulu rester au niveau théorique. Ce que signifie rester dans le désert, ça veut dire vivre une Torah religieuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas finalement cet effort de descendre, de rentrer dans la terre d'Israël et de construire un pays. C'est ça que l'Éternel veut, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et donc, tout celui qui va inventer qu'on peut vivre un judaïsme en dehors de la terre d'Israël, eh bien c'est une fausse religion. Que Dieu nous en préserve. Le message est clair. Le message est clair ce soir, mes amis, mes frères. Et il faut vraiment tirer les enseignements de ce qui a été révélé. Le Goral Agra n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très 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 sérieux. C'est une source comme je vous ai rapporté dans le Midrash. Donc c'est comme une prophétie. Il faut faire attention à ce genre de choses et écouter véritablement ce qui a été dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du verset qui est sorti. C'est-à-dire que pour tout l'ensemble qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que le Ikar, quand il a dit c'est ça. Moi je veux pas, ne me parlez pas d'une pratique, de Torah ou mitzvot. Je m'en fiche de celui qui est en exil, qui fait la Torah, qui mange kasher, qui fait Shabbat, qui est Mahmir. J'en ai rien à fiche de ça. Il est individuel. Je veux qu'il revienne parmi son peuple. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah, très prochainement dans la fête de Pessah. Qu'est-ce qui est marqué pour celui qui sort de l'ensemble? Celui qui sort du klal, celui qui sort Mishou Yotse Mina klal, il dit Rashi là-bas, il est appelé Racha. Méchant, Racha, les premières lettres du mot Racha en hébreu, où c'est à Ratson, Sheratzmo, il fait sa propre volonté. Racha, Ratson, Sheratzmo, il fait son propre désir à lui, donc il sort de l'ensemble, il fait quelque chose de manière individuelle. Donc Rachi le dit là-bas, surtout dans la notion de sortie d'Égypte, qui est la naissance du peuple d'Israël, pour recevoir la Torah et rentrer en terre d'Israël. Celui qui sort de ce concept-là est appelé Racha. Hachem nous le fait encore savoir ce soir. Pour terminer aussi, il faut se rappeler de quelque chose, à combien il faut méditer sur cela. Combien de personnes avaient la chance d'être en Eretz Israël aussi et allaient faire la fête de Pessah en dehors de la terre d'Israël? Pessah à Marrakech, Pessah je ne sais trop où. Quelle catastrophe. Mais quand on comprend le sens profond de cette fête, la notion de sortie d'Égypte que ça peut représenter, on va sortir de la terre d'Israël pour aller faire Pessah.
avec soi-disant, comme le disait Yoel dans la vidéo audio qu'il m'a envoyée cet après-midi, parce qu'il y a une cache-route là-bas spéciale, il se croyait bien, faire bien Pessah comme ça, mais c'est affreux, c'est un chiloul Hachem de faire une chose pareille, c'est une profanation du nom divin de Dieu. Pessah, tout le sens, c'est d'être ici. Les Shana Abba Yerushalayim, comme c'est marqué dans l'an prochain, Jérusalem, tout l'espoir est là, toute la notion de sortie d'Égypte au niveau collectif, des limites de l'étroitesse, c'est ça, c'est ressortir de cet enfermement que représente l'exil pour devenir un peuple. Une véritable notion de liberté au niveau global et collectif, c'est lorsqu'on revient sur la terre d'Israël et qu'on est un peuple, qu'on brise les limites de l'individualité, de la petite pratique religieuse égoïste, chacun dans son coin, à Londres, à Berlin, à Nice, ou je ne sais pas trop où, n'importe où, éparpillé dans le monde. Ça, c'est déjà la notion la plus profonde de la sortie d'Égypte. Ensuite, bien entendu, il y a après, bien sûr, une notion qui est pour chacun d'entre nous en tant qu'individu, mais quand on fait partie de la nation d'Israël. On a tous une Égypte à briser. On va tous recevoir une lumière spéciale à Pessah qui se révèle pour briser une Égypte qui est en nous, une Égypte intérieure. Ça peut être quelqu'un qui est accro à la consommation, ça peut être quelqu'un qui est accro à un sport, qui ne peut pas s'en passer. Ça peut être, on a tous des limites dans lesquelles on est enfermé, et la lumière qui vient à Pessah nous permet de transcender et de dépasser ces limites-là et d'accéder à un degré qui va nous faire dépasser cet emprisonnement. Emprisonnement qui peut être mental, des compréhensions, donc tout un tas de choses. Mais au niveau individuel, cela ne peut se faire que lorsqu'on est aussi une nation. D'abord sur le plan collectif, ensuite on reçoit la notion de sortie d'Égypte sur le plan individuel. Voilà le message qu'il faut retenir ce soir, avec la période qu'on est en train de vivre. Sur le plan politique aussi, on a vraiment des leçons à retenir de ce qui s'est passé. Et Akadosh Baruch Hu attend que non seulement on soit une nation sur sa terre, qu'on fasse sa volonté et qu'on sorte de ce système qu'on connaît actuellement en Israël, qui est la démocratie. Parce que la démocratie, on l'a bien vu le jour, on s'est pris des coups sur la tête. On a failli avoir une catastrophe, là, Dieu merci, on a eu encore un miracle. Et finalement, le plan qu'avait tout ce putsch politique qu'a tenté de faire la gauche avec le pouvoir judiciaire qui voulait interférer sur la démocratie et donc d'une certaine manière sur la volonté des Israéliens dans les urnes a échoué. Et finalement, on va avancer sur quelque chose, pour l'instant, on va dire, on espère qu'il n'est pas si grave que cela. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, c'est ce qui est arrivé. C'est par la démocratie, finalement, que cette Cour suprême a pu avoir ce pouvoir-là. Que les Arabes, cette liste arabe qui est en Israël, la vitrine légale du terrorisme à Gaza, en Judée-Samarie, se sert de cela pour venir, et ce cheval de Troie qui est à l'intérieur de notre nation, pour justement venir, comme ça a été le cas ici, dans cette période de crise politique, et finalement a failli, parce que Gantz, à un moment donné, Lieberman, ils ont failli tous s'allier, faire une majorité pour faire passer une loi, et finalement, par la force, écarter Benyamin Netanyahou, qui était le chef, bien entendu, de la coalition de droite, que finalement la majorité des Israéliens sont descendus, des Juifs dans la rue, qui veulent un gouvernement de droite, bien évidemment. C'est-à-dire que finalement, la volonté du peuple d'Israël a failli être jetée à la poubelle par une alliance, voilà, de personnes de gauche, Erev Rav, ce que l'on veut, et des Arabes qui n'ont aucun droit légitime, non seulement sur la terre d'Israël, sur le fait de pouvoir de décision de notre avenir sur notre terre, et de décider. Donc cela aussi c'est important. Sortir d'Égypte aussi aujourd'hui dans notre nation, c'est sortir de ce système. On a reçu la Torah. La Torah, ce sont les valeurs de l'absolu. C'est une prophétie qui vient de l'infini et de l'éternel. Donc ce sont les vraies valeurs morales, la vraie éthique morale, la vraie justice qui descendra sur terre, la vraie paix entre les hommes, la vraie fraternité, l'unité entre Israël et les nations du monde. C'est par la Torah qu'on va avoir l'équilibre dans le monde. Toute tentative de forme inventée par les hommes, la démocratie qui a été inventée par les Grecs, une civilisation qui est même plus là de nos jours, qui est dans les musées, dans les livres d'histoire. C'est pas sur ça qu'on va construire notre modèle. On est le peuple juif, on a été choisi par Dieu, et c'est par la Torah qu'on va être une lumière parmi les nations, et que les nations vont prendre modèle sur nous aussi, parce que la Torah, nous l'a reçue, et
et on a finalement plus de commandements, on va dire, on a plus d'observance, mitzvot, et dans notre fonction, dans la manière de la vivre, mais les nations ont une part à se voir, bien entendu dans la Torah aussi, et le projet divin inclut Israël et les nations du monde. Donc c'est à nous, bien entendu, de faire ce choix et de faire la volonté d'Hachem à travers notre nation et de changer notre système politique, de changer ce système qui est la démocratie, et vite revenir, s'allier justement, faire l'unité dans notre peuple pour vite finalement avoir un seul ensemble, un seul parti qui réunit tous les courants religieux, tous les courants de droite pour faire qu'un et rétablir la royauté d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu sur terre à travers le peuple d'Israël, à travers notre nation, à travers la Knesset. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse prendre conscience une fois de plus de ce message important. Vraiment pour tous ceux qui vont écouter ce message, transférez-le vraiment. Si vous connaissez des connaissances, des juifs qui sont en dehors encore de la terre d'Israël et qui peut-être des fois sont en difficulté parce que bien sûr qu'il faut aider toute personne au niveau individuel qui a des difficultés peut-être pour venir. On ne parle pas de cela encore une fois de plus. Personnes qui peuvent être des fois malades, Dieu préserve, ou qui ont des personnes malades et pour l'instant qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas de ces personnes-là qu'on parle, de gens véritables qui ont construit une idéologie pour maintenir les communautés en exil. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent être pris dans ce genre de mécanismes, aidez-les. Transférez ces vidéos, ces messages importants que nous recevons pour les aider à prendre conscience véritablement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et comment le peuple juif doit vivre sa Torah en tant que nation, en tant qu'individu, qu'Hachem puisse faire en sorte que par ce mérite de chaque juif qui prendra conscience de cela, qui viendra faire la volonté d'Hachem sur la terre d'Israël, non seulement permettra à nous-mêmes de nous libérer, de sortir de ces situations terribles que nous connaissons aujourd'hui, et aider aussi les nations du monde à reconstruire un monde après cette crise, un monde enfin où les véritables valeurs vont résider sur terre, et tous les mots Emmaüs que nous connaissons disparaîtront avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, Chag Pessah Sameach, et à très très bientôt, peut-être une vidéo sur la fête de Pessah.